Salut à tous, bienvenue sur ce deuxième épisode de nos carnets de voyage narratifs. Après le fameux et 2 jours de repos à Mocoa, nous reprenons la route. Dans l'après-midi, nous nous arrêtons à Fronteriza, un minuscule village composé de 4 maisons, d'un pont et d'un couvert. Les habitants sont réunis dans ce couvert afin de parler de la promotion touristique d'un magnifique canyon situé à quelques minutes du village. Vous l'aurez compris, on arrive un peu là par magie pour eux. Ils nous proposent d'installer nos tentes dans leur abri à la fin de la réunion et en échange, nous mangeons dans leur petite cahute-restaurant et allons visiter le fameux canyon. Les femmes du village nous préparent des petits plats et les gens nous dévisagent comme si nous étions des véritables martiens. Le lendemain, il pleut fort, même très fort, et le dénivelé positif de 1500 mètres nous permet seulement de faire une étape de 60 km avant de nous poser dans le village de San Juan de Villalobos. Nous rencontrons sur un terrain de foot le prêtre du village. Il accepte de nous prêter pour la nuit une salle de l'église. Nous posons nos tentes dans cette grande salle paroissiale et la fête peut commencer. Le jour suivant, la pluie continue de plus belle. Nous roulons pendant 5h30 sous ce déluge. On a fait 10 km de montée sous la pluie battante. Et puis là, on s'est arrêté dans une petite échoppe sur la route parce que il fallait qu'on s'arrête. On est 30. Puis arrivons finalement dans la petite ville de Pitalito. Nous sommes piégés dans une sorte de manifestation chrétienne anti-gay. Pour la famille et les valeurs. Bref, nous tentons tant bien que mal de nous frayer un chemin jusqu'à la caserne de pompiers la plus proche afin de trouver un hébergement gratuit pour la nuit. Nous optons finalement pour une chambre d'hôtel dans un quartier plutôt douteux afin de profiter d'un espace au chaud. On en profite même pour cuisiner un délicieux gâteau. Et ça, sans déclencher les détecteurs de fumée. La classe, non ? Nous prenons aussi le temps de visiter le parc archéologique de San Agustín et ses fameuses sculptures de pierre inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. De Pitalito, nous changeons de département et rejoignons la région d'Altamira, connue pour ses achiras, des sortes de petits biscuits salés faits à base de farine et de fromage frais, un vrai délice. Nous passons la nuit dans le village d'Altamira, qui est spécialement en fête ce soir-là. Nous découvrons la musique et les danses typiques de la région de Huila. Le lendemain, nous continuons notre route jusqu'à Gigante. Les paysages sont sublimes et la chaleur commence à nouveau à se faire ressentir. Le soir, la protection civile un peu à l'écart du village nous accueille. Nous dormons sous tente dans une salle de cours surveillée par des chiens agités par notre présence plutôt atypique. Le matin, nous nous levons de bonne heure et attaquons 94 km de route. Nous traversons de nombreuses rizières et plantations d'ananas. Des paysans nous font signe et Alexis reçoit alors gracieusement des ananas fraîchement récoltés.
Nous arrivons finalement à Neiva sous une chaleur de plomb et tentons de nous faire héberger par les pompiers. C'est un refus, mais ces derniers tiennent à nous offrir des fruits de l'arbre à noix de cajou. Le fruit en question est vraiment pas terrible et nous assèche la bouche, c'est pas Anisia qui vous dirait le contraire. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode. On vous donne rendez-vous très prochainement pour partager la suite de nos aventures. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner à notre chaîne. Retrouvez-nous aussi sur notre blog, Facebook ou Instagram.